est-ce que vous avez des questions? Oui, j'aimerais ça que les milléniaux... Ah, mais on a Mirka! Quelque chose avec le Allô, ma belle collectif, Mirka, viens-t'en! Oui! Oui, donc vous parliez de croire en vous, comme quoi c'était important pour vous permettre d'être un leader. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un petit côté de c'est les relations que vous avez vécues qui vous font grandir en tant que leader, justement, que vous prenez peut-être des petites particules qui créent la mosaïque qui vous rend leader en tant que tel? Tu veux les belles questions? Oui, en avant, puis nous, on Oui, devrait s'asseoir là. oui, c'est beau, Mirka, oui. Ben je sais pas, je vais y aller, tiens, je vais me Ouais. lancer. Ouais. Oui, ben ta question, elle me parle beaucoup, Mirka, parce que, oui, moi, je suis la somme de toutes les personnes que j'ai eu le bonheur là, de croiser. Puis, dernièrement, dans les 10 dernières années, à la tête de la Chambre de commerce, dans mon équipe, je suis enrichie par toutes les personnes qui font partie de mon équipe, vraiment. Et vous êtes, dont tu fais partie, vous êtes toutes de générations, d'âges différents, puis vous m'apportez beaucoup et tout ça, ça fait partie de ma mosaïque. Euh, vous m'avez fait grandir de par votre propre leadership que vous avez, chacune d'entre vous, tout ce qui s'appelle empathie, je pense à Bibiane, tout ce qui s'appelle aussi s'assumer pleinement, je pense à Marie-Claude, j'ai des noms comme ça, le sens de l'humour, pas se prendre au sérieux, je pourrais toutes vous nommer, et toi, notre nouvelle recrue qu'on a la chance de côtoyer pour l'été, donc ta fraîcheur et aussi ton optimisme face à l'avenir. Fait que c'est toutes des choses, oui, tu as raison, qui sont venues faire en sorte que ça complète, ça m'aide à grandir également. C'est vraiment Fait une que, belle oui. question. Je serais curieuse de t'entendre, toi, à répondre à cette question. Bien, les relations, c'est la base, hein? C'est la base de Tellement. la vie. C'est ce qui nous fait vivre des sentiments, des émotions, hein? Il y a des gens pour qui on va vivre des émotions à l'intérieur puis qu'on apprend à gérer parce qu'ils nous font... Oui, ça nous fait vivre une émotion. Donc là, on doit apprendre pourquoi ça nous fait vivre cette émotion-là. Donc, effectivement, on grandit de chacune des relations qui se construisent autour de nous. Puis sans relation, la vie serait plate, là. Oui, tellement, tellement. Puis moi, j'aimerais aussi ajouter que l'inverse est également vrai. Moi, j'ai eu je dirais la malchance, mais avec le recul, c'est la chance d'avoir des leaders très toxiques comme patron. Ouais. Moi, je suis un petit peu plus vieille, hein, puis à l'époque, il y avait des comportements qu'on ne pourrait même pas imaginer qu'ils soient tolérés 5 minutes, que j'ai eu, bon, en fait, j'ai été le témoin de ça, puis moi, à contrario, ça m'a forcé à mettre mes limites, ça m'a forcé à m'affirmer, ça m'a forcé à faire des choix d'environnement différents, ça m'a forcé à clarifier mes valeurs. Ça m'a forcé aussi, après, à changer de carrière pour justement détoxifier nos organisations puis aider les femmes à ne pas vivre ce que j'avais vécu. Puis là, ce que je trouve beau maintenant, que je suis de l'autre côté de la clôture, un peu comme ce que vous dites, à chaque femme que j'accompagne, dans le fond, à devenir elle-même, à s'assumer, à être dans son estime, justement dans son pouvoir personnel, je remarque vraiment que ça me donne à moi aussi du pouvoir en même temps. Fait que ça, je trouve ça magnifique. On dirait que c'était un peu le cadeau non attendu de toutes ces étapes-là, que quand j'étais dedans, j'aurais tellement aimé savoir qu'il y aurait cette lumière-là un jour. Fait qu'on peut le vivre aussi à l'envers, à travers nos relations difficiles. Ah, tellement. Merci. Merci. C'était pas des bonnes réponses. OK, merci. Merci, Mirka. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous êtes bien sages, tout le monde. Marie-Josée, t'as pas de question. On ne peut pas te mettre sur notre shot, non, il n'y a rien qui va. Ah, OK, oui! Merci, c'est tellement inspirant de vous entendre aujourd'hui. J'ai des frissons d'être là. Je suis vraiment contente d'avoir pris mon après-midi pour cela. J'avais une question en lien avec les savoir-être et les savoir-faire dont vous mentionnez dans la rencontre. Comment est-ce que vous les nourrissez, vos savoir-être et vos savoir-faire? Mon Dieu, Pourriez-vous partager avec Mais nous? oui. Mais moi, je Merci. peux peut-être y aller. Vas-y, vas-y. Ben moi, je ne pourrais pas parler de savoir-être si je n'avais pas une expérience directe de ça. La personne que j'étais il y a 11 ans était extraordinaire, mais un petit peu déconnectée d'elle-même. Alors moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de pratiquer la méditation. Pour moi, ça m'a aidé à ralentir. Puis aussi, cette observation de moi, j'avais pas cette neutralité. Alors pour moi, mettons, au niveau de mon savoir-être, ça m'a vraiment aidé. Aussi, au niveau de mon corps, quelqu'un m'a parlé tout à l'heure, je crois que c'est toi, qui parlait, ou dans une autre émission, dans le passé, on a parlé beaucoup de la connexion à notre corps.
moi, on dirait que comment je vois un humain ou un leader, c'est notre tête, nos émotions, notre cœur, mais c'est aussi notre corps qui nous permet de passer à l'action. Puis dans notre société contemporaine, on n'est pas tellement dans ça. Fait que moi, ça m'a énormément aidé justement d'écouter davantage mon corps. Puis dans mon cas, de pratiquer justement le yoga pour, on dirait, redevenir consciente de mon corps davantage. Donc, quand il y a des choses qui me dérangent, pour mettre mes limites, j'avais pas cette conscience-là. Là, maintenant, ça me fait un petit « oh ». Puis j'essaie de ne pas tomber dans le jugement, mais je sais que ça me dit à moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Fait que ça serait au niveau de mon savoir-être. Mon savoir-faire, j'étais tellement achiever. J'ai l'impression que c'est l'ensemble de mes millions de mini-choses que j'ai faites dans ma vie qui m'ont amenée à être tellement... J'étais plutôt dans le yang extrême. Alors, j'ai pas eu vraiment besoin de développer. Dans mon cas, moi, j'ai plus eu besoin de ramener le balancier au niveau du savoir-être. Ça serait ma réponse. Wow, c'est une super belle réponse. Mais tu sais, des fois, on se pose même pas la question, est-ce que je suis yin ou yang? Non. Mais tu sais, mais on se pose pas la question, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Puis je pense que du moment qu'on se comprend nous-mêmes et qu'on se choisit, et là, on se met à se poser, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Et ainsi de suite, on se définit, et là, la ligne se trace. Vraiment, vraiment. Moi, il y avait un exercice qu'on a fait ensemble, toi et moi, que tu m'avais... J'ai déjà coaché Julie Oui, dans oui, une vie. Puis il y avait quelque chose que j'avais bien aimé, puis que je m'y réfère souvent. Tu m'avais dit de faire un tableau, tu sais, là... Ah oui. Oui, puis c'était sur Pinterest que je l'avais fait. Un vision board. Oui, un vision board. Un tableau de visualisation. Visualisation. Puis, tu sais, au départ, moi, j'étais comme, ah, ouais, OK. Tu sais, dans ma tête, c'est comme, je vais découper des affaires, je vais faire un collage. Je ne sentais pas, hein? Non. Puis, finalement, je l'avais fait. Puis, je l'ai fait avec Pinterest. Ça me parlait plus avec Pinterest. Puis, c'est fou tout ce que j'avais identifié. Des choses qui t'allument. Qui m'allument. Puis après ça, quand on les mettait toutes ensemble, wow! Et je le regarde souvent pour me rappeler où j'étais quand je l'ai fait et où je suis. Puis il y a beaucoup de choses qui ont plus rapport aujourd'hui. Parce que tu as changé. Parce que j'ai changé. Et c'est la beauté de la chose. Fait que je m'y réfère à l'occasion, justement. Puis parce que je me sens bien dans mon corps, je me sens bien où je suis. Fait que ça me fait du bien de me le rappeler, ça aussi. C'est magnifique. Fait que pour Vraiment. développer ton savoir-être, dans le fond, cet exercice-là pour toi de visualisation, ça t'a aidé, dans le fond, à nommer des choses qui t'allument, que tu n'aurais peut-être pas pu savoir autrement. C'était fou, là. Puis de le voir avec le recul, tu es capable de voir ce qui t'allumait à l'époque et peut-être pas ce qui t'allume maintenant. Non. OK. Oui. En tout cas. Merci. Merci pour cette belle question. Oui. On devrait avoir tout le monde sur le stage. Oui, c'est ça. Il y a des mouches qui veulent nous parler. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, vas-y. Merci. Donc, tantôt, vous avez parlé de confiance en soi, confiance en nos capacités. Vous avez une très belle expérience de vie, vous avez vécu plusieurs choses. Je sais qu'il y a des moments souvent que vous avez peut-être dit « Ouais, en ce moment, je me sens peut-être moins en confiance, je ressens que je suis moins capable d'appliquer cette confiance dans mon quotidien. » Qu'est-ce qui vous a... Quel truc, quelle chose que vous avez mis en œuvre pour dire « Là, il faut que je me remonte, il faut que je recommence, il faut que je m'en mette en œuvre, comme je peux dire. » C'est une vraiment bonne question. Je peux y aller, mais je ne vais pas voler le show à tout le monde. Non, vas-y. Merci pour la belle question, vraiment. C'est vraiment une bonne question. Tu sais, je peux parler de choses que j'ai faites, mais je peux aussi parler de choses que j'aide les gens à faire. Ce qui est important dans ça, c'est de clarifier un petit peu plus la situation, parce que souvent, toute la magie n'est pas dans la généralité. Fait que c'est le moment-là où tu te sens moins en confiance, comme par exemple dans mon cas, j'avais un patron vraiment toxique qui était toujours en train de... Moi, j'étais à l'époque perfectionniste et rien n'était jamais assez. Il était toujours dans la critique. Il m'appelait des fois à 3 heures du matin pour me faire des commentaires sur des documents. Je sentais que c'était normal. Fait que tu vois un peu dans quelle dynamique j'étais. Fait que de toute évidence, j'avais vraiment pas confiance en moi. Puis ce qui m'avait aidé à l'époque, c'était mon ancien moi. Je n'étais pas coach, je n'étais rien de ça. C'est vraiment le partage avec les autres. Puis des gens qui ne sont pas dans cette dynamique-là, puis de dire « Hey, je me sens, là, on dirait que... » Puis j'avais remarqué que quand les gens rentraient dans mon bureau, je faisais des sauts. J'étais rendue tellement nerveuse de ce niveau d'exigence puis de cette toxicité-là. Fait qu'en premier, sortir de l'isolement, puis partager notre vulnérabilité avec des gens, évidemment, de confiance, puis dire « Écoute, je vis ça. » Puis, tu sais, ça s'est fait, évidemment, petit à petit. Parce que quand je décris ça avec le recul, ça a l'air complètement fou. Mais évidemment, c'est arrivé graduellement. Puis, les environnements toxiques, il n'y a pas un écriteau dans l'entrée, là. C'est comme une petite grenouille, là. Tu montes la chaleur degré par degré. Puis, à un moment donné, ça devient insupportable. Puis, juste le fait de le partager,
avec quelqu'un qui était à l'extérieur de ça. Il était là, voyons, Sophie, ça n'a pas de sens. Puis ça m'a fait réaliser, dans mon cas à moi, que le contexte que j'étais était vraiment pas bon pour moi. Fait que le fait, si je n'avais pas partagé avec quelqu'un, j'aurais probablement pas eu cet insight. Fait que la clé, c'est vraiment de s'ouvrir. C'est souvent pas ça notre réflexe, à des gens de confiance, puis d'aller chercher de la rétroaction. Puis peut-être aussi d'aller chercher de l'aide si on se rend compte que les gens autour de nous manquent un peu de pistes. Oui, bien important. Aussitôt qu'on se sent diminué, c'est de Vraiment, quitter. merci. Oui, Merci tellement de nommer ça. Oui. Vraiment, parce que souvent, dans mon cas, moi, comme ancienne perfectionniste, le fait de me sentir diminuée, je pensais que c'était vrai. Tu pensais que c'était ta faute. Ben oui, exactement, parce qu'on me donnait cette Ben oui, information-là. Mais moi, je trouve ça magnifique ce que tu dis, c'est que ça, c'est un signal de lumière rouge 4 degrés. Là. Fait que ça veut dire que tu es dans un environnement qui n'est pas bon pour toi. Oui. Et merci. Est-ce que ça répond? Est-ce que ça t'aide? Merci beaucoup. Merci. Ben, merci, mesdames. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci à mes deux merveilleuses invitées. Une bonne main d'applaudissements pour vous. Merci.